Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance de tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Les Vierges, tirage relationnel février 2022. Le soleil inversé, comme les lions, juste avant. Pourtant, je les ai brassés. Hein. Et je crois qu'il y a un autre signe aussi avec le soleil inversé. Alors, eh bien, comme j'ai dit pour les lions, le soleil inversé nous dit qu'on va pas y voir trop clair, que les choses vont pas forcément être évidentes ce mois-ci, parce qu'on a du mal à se projeter, parce que les choses ne sont pas tout à fait limpides. On peut aussi avoir un peu de manque de confiance en soi ou en l'autre, mais principalement en soi avec le soleil inversé. Et on peut aussi avoir du mal à profiter de bons moments parce qu'il y a d'autres obligations, parce qu'il y a d'autres choses à faire, on a du mal à dégager du temps, ou alors on est préoccupé par des choses intellectuellement et donc on a du mal à être dans l'instant présent et dans la joie et le plaisir. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Alors, je m'excuse pour ma voix, comme je le dis sur les autres vidéos, je sors d'un épisode Covid, alors je vais beaucoup mieux, mais par contre le nez et la gorge sont restés un peu bouchés, hein. Donc voilà, si vous ne reconnaissez pas tout à fait ma voix, ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt, mais je voulais pas vous faire attendre trop pour les vidéos, parce que si elles sortent fin février, ça va pas vous être très utile. Allez, les Vierges, on y va. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire des Vierges sur février 2022. Ok, roi de bâton. On a un partenaire qui semble assez sûr de lui ou d'elle. Hein. Je vais dire le partenaire, mais vous savez que c'est interchangeable pour le sexe. Donc, on a quelqu'un d'assez sûr de lui qui finalement bouge pas trop de ses positions. Alors ça peut être très positif, hein, quelqu'un qui est volontaire, sûr de lui, qui avance, qui sait où il va. Et puis des fois c'est un peu compliqué parce que la personne elle avance tout droit, elle sait exactement où elle veut poser les pieds et puis on n'a pas trop son mot à dire. Donc on va voir effectivement si ça fait partie des choses à dépasser ou des complications, ou si au contraire ce sera un atout, une force dans ce tirage. Allez, vous en êtes où? 10 de bâton, ok. Vous, il y a un fardeau à déposer, là vous avez envie d'arriver au bout du tunnel, vous aimeriez bien vous décharger un petit peu de tout ce que vous portez, alors dans la relation
ou à côté et qui vous empêche de savourer la relation. Hein, comme je l'ai dit, on peut être préoccupé par plein de choses qui empêchent d'être bien à l'aise, d'être content et d'avoir des moments joyeux. Donc vous, on voit vraiment que vous êtes en train de porter beaucoup de choses et qu'il va falloir que ça cesse parce que vous pourriez arriver à vous épuiser et à ne plus avoir d'énergie pour le reste. Alors, quelle est la problématique à dépasser ici? On y va. Ok, on a la roue. Il y a des opportunités ou les choses qui avancent. Alors, soit une opportunité qui s'offre à vous, et on a là un partenaire qui est capable d'assumer, d'y aller, d'avancer, mais vous êtes déjà un petit peu plein comme un œuf, on va dire, et c'est compliqué d'en rajouter. Ou alors, c'est justement cette énergie du partenaire qui fait qu'il avance, et puis vous êtes un peu à la traîne derrière, vous avez du mal à y voir clair et à avancer avec, parce que voilà, il y a plein d'autres choses qui se passent pour vous. Hein. Encore une fois, je le répète, le 10 de bâton, c'est un peu la surcharge. Ok, ou ça va trop vite et pour vous, bah voilà, vous n'arrivez pas à suivre parce que votre partenaire avance sur tous les fronts. Allez, on va aller voir ce qui vous aide du coup. Le 4 de denier, très intéressant parce que le 4 de denier, ce qu'il va vous demander de faire, c'est de prioriser. Le 4 de denier s'accroche à l'essentiel. Hein, il sauve les meubles. Il ne garde que ce qui compte vraiment et se dépouille du reste. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous concentrer sur les projets, sur les choses à faire de façon obligatoire, urgente, voilà. Donc, si vous êtes dans cet état-là, et que le fait que les choses avancent, hein, que les projets ou les opportunités avancent, vous stressent, eh bien, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, alors, ok, là, maintenant, c'est quoi l'urgence, c'est quoi le principal? Et dans cette urgence, il va falloir, parce qu'ici, il y a quand même du bâton, et qu'on est dans un tirage relationnel, il va quand même falloir prendre en compte le plaisir et ce que vous dit votre cœur. Pas seulement ce que vous dictent les obligations, parce que sinon, ça va être le travail, ça va être les corvées, ça va être l'administratif, ça va être, enfin bon, je vous fais une liste non exhaustive de ce qui pourrait être rébarbatif et pas du tout plaisant à faire, comparé à, je sais pas, je vous dis encore une fois des clichés, mais chercher une maison, programmer votre prochain projet à deux, ou voilà. Hein, on a ici l'obligation d'aller chercher l'essentiel. Et dans cet essentiel, il va peut-être falloir faire vraiment ce qui est obligatoire auquel vous ne pouvez pas échapper. Et à côté, il peut peut-être y avoir aussi du plaisir parce que c'est aussi indispensable à votre bon fonctionnement, surtout quand on est en 10 de bâton. Ok, alors ce qui ne vous aide pas, on va aller voir. Le 3 de bâton. Alors, on est pas mal dans le bâton, mais ça m'étonne pas trop, hein, parce que quand on n'y voit pas clair, ici, il y a le 3 de bâton qui sort et qui nous dit, bah, ce qui ne nous aide pas, c'est de ne pas se projeter à long terme. Si vous réfléchissez qu'à court terme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain, eh bien ça, c'est pas aidant. Parce que vous allez être toujours dans la gestion de l'urgence. Alors c'est marrant parce que là du coup j'ai l'impression de partir sur un cours de la gestion du temps. Fabien Olicard a écrit un super livre, Votre temps est infini là-dessus. Enfin en tout cas moi je l'aime bien. Je vous le conseille si vous avez des questions sur comment s'organiser. Et on voit bien qu'ici ce qui ne va pas vous aider, c'est ne pas avoir une vision à long terme de vos objectifs. Si votre objectif... pardon. Je vais couper, boire et je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, si vous ne voyez pas à long terme si vos objectifs, c'est-à-dire je voudrais avoir plus de temps pour telle ou telle activité dans 3 mois et avoir réglé la majorité de mes problématiques, eh bien, vous n'arrivez pas à faire un prévisionnel ou en tout cas à mieux organiser vos tâches. Plus vous regardez loin, plus vous avez une vision d'ensemble et plus vous arrivez à visualiser le canevas de ce que vous avez à faire ou de comment vous pouvez vous organiser. Alors je sais bien sûr que c'est pas toujours dans l'idéal, c'est pas toujours possible et que parfois on est débordé par certaines tâches. Peut-être que c'est votre cas. En tout cas, on vous dit pour vous aider au maximum, il doit bien y avoir des petites choses qui doivent être, on va dire, soit délégable, soit on peut reporter un peu. Il faut vraiment s'accrocher à ce qui est essentiel et primordial et essayer d'avoir une vision sur du plus long terme afin d'avoir une vision plus globale. Parce que, alors,
C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que ça vient entacher votre relation, que c'est tout ce qui vous tombe dessus, tout ce qu'il y a à faire, toutes les contraintes qui vous empêchent d'avancer au même rythme que votre partenaire. Et du coup, ça crée du flou et ça vous empêche de profiter. Donc, on va revenir sur des choses effectivement très pragmatiques hein, qui sont comment je peux me libérer du temps pour aller retourner ce soleil et être davantage dans l'instant présent et dans le plaisir. Alors j'ai bien dit davantage, hein, je sais bien qu'on ne peut pas rendre des situations magiquement merveilleuses. Donc c'est vraiment histoire de pousser, de tendre vers ça en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire parce que du coup, comment est-ce qu'il vit ça? Le 4 de coupe. Ok. Parce qu'après, on peut aussi avoir un partenaire qui est décidé à avancer, mais qui ne voit pas du tout que vous êtes surchargé et qui pourrait quand même vous donner un petit coup de main, hein, aussi. Ici, on a le 4 de coupe. Chez le partenaire, on a quand même cette difficulté de ne voir le verre qu'à moitié vide. Donc, on a un partenaire qui veut avancer parce que, peut-être, je suppose... ça pourrait être une interprétation possible que ça va pas assez vite, que c'est jamais assez bien et que ça n'avance pas en tout cas comme il le voudrait et que ça ne rend pas ce qu'il voudrait. Mais sauf que vous êtes derrière et vous êtes déjà un peu cuit. Alors ça serait bien qu'il se retourne et qu'il regarde. Hein. Mais on a un partenaire qui continue à ne voir que ce qui ne convient pas et pas tous les efforts que vous faites ou en tout cas tout ce qui va bien dans la relation. Ok. Et vous ? Ok, super, ça c'est bien. Vous avez l'intention de dire de quoi vous avez besoin. Ça c'est parfait. C'est exactement ce qu'il va falloir faire. Prioriser et demander. Hein. Demander soit du soutien, soit que qu'on vous laisse gérer ce que vous avez à gérer. Mais en tout cas, la reine de bâton, elle exprime son besoin réel, profond, hein, et elle est pas négociable, j'ai envie de dire. Et en général, c'est accepté parce que c'est vraiment, elle le fait avec beaucoup de tact, elle le dit avec beaucoup de d'assertivité, hein, c'est le mot vraiment, hein, c'est-à-dire que elle n'est pas dans l'accusation de l'autre en face, elle est juste dans l'expression de ce dont elle a besoin et qu'elle exige. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir cette dynamique-là pour vous. Hein. Et il va falloir, parce que de toute façon, vous ne tiendrez pas sinon. Allez, vous en êtes où à la fin du mois dans cette situation? Ok. Cavalier de denier. C'est bien parce que du coup, le cavalier de denier, ça veut dire que ça progresse, on fait des efforts. Visiblement ensemble, hein, cette carte, elle représente la relation. Donc, la relation progresse, on travaille. Donc, effectivement, quand je dis on travaille à progresser ensemble. Donc, il y a des choses qui avancent. Il y a un nouveau cycle qui se présente. Le partenaire est très enthousiaste, ou en tout cas, lui, il est tranquille, posé, il peut y aller, il peut foncer dans ce nouveau cycle. Vous, vous êtes un petit peu surchargé. On voit que vous vous exprimez. Le partenaire, lui, aurait tendance quand même à rester un peu sur cette position de bah oui, mais bon, il y a encore des trucs qui vont pas. Mais vu que vous vous exprimez, chacun y met un peu du sien et il y a des efforts de fait. Ok. Allez, les conseils, on en a déjà pas mal, mais il y a des choses à laisser derrière vous. Ok. Le 5 de coupe, hein, c'est vraiment, je dois me poser la question de ce que je suis capable de laisser derrière moi. Le 2, hein, je vais jongler avec des choses qui sont pas conciliables. Alors là, encore une fois... ok, il va falloir jongler, mais il va surtout falloir jongler entre votre bien-être et les nécessités. Parce que si vous n'êtes que dans la nécessité, vous risquez de vous éteindre un petit peu. Alors ça peut être ponctuel, évidemment, on peut avoir des périodes un peu rush et où on est obligé de se mettre de côté, mais gardez en tête qu'il ne faut pas que ça dure, qu'il ne faudrait pas que ça dure et qu'il faudrait voir ce qu'on peut supprimer ou ce qu'on peut alléger. 9 de bâton. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Alors, ça doit être le perfectionnisme de la Vierge. Parce que la Vierge, elle veut tout faire et tout bien faire. Parce qu'elle sait bien faire. Parce que son mental, son analyse, son intelligence lui permet de toujours bien faire. Sauf que, ça pourrait être juste hein, le thème de ce tirage-là sur ce mois de février. Vous en avez peut-être pris un peu trop à votre charge. Et que vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'exigence pour toutes les tâches quand vous en avez pris 10 que quand vous en avez pris 5, par exemple. Voilà. Donc, ici, le 9 de bâton, moi, je l'interprète plutôt comme sortir de votre zone de confort, comprendre que vous ne pourrez pas tout porter, qu'il faudra se contenter de l'essentiel, pardon, que pour arriver à dégraisser un peu votre emploi du temps et vos charges, il va falloir exprimer des besoins
et le couple fera des efforts. Et il va falloir lâcher des choses, hein. Voilà pour vous les vierges. C'est quand même un tirage qui doit vous encourager à penser à vous, à préserver votre relation, à ne pas vous surcharger. Vous savez qu'il faut exprimer vos besoins, il faut dire ce dont vous avez besoin. On ne peut pas le deviner, le partenaire n'est pas dans les dispositions pour le deviner. Il n'est pas assez à l'écoute, il est pris lui aussi dans ce nouveau cycle, dans ce qu'il a envie de mettre en œuvre, hein, dans ce qui avance pour vous. Donc, il faut vous exprimer absolument. Ok, bon, eh ben, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes et que ça vous aidera à traverser ce mois de février du mieux possible. On va aller faire le tirage de vie émotionnelle. Allez, hop. Donc, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, les vierges, février 2022. Alors, votre état d'esprit, le pape inversé, ok, ce que vous souhaitez, le diable inversé. Pourquoi ça marche pas? La papesse inversée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? L'étoile inversée, issue à court terme, la force inversée, eh bien, dis donc, eh ben voilà, hein, après tout, on pourrait presque retourner la caméra pour avoir un tirage. Alors, elles sont, il y en a la majorité qui sont plutôt positive, hein, dans ce sens-là. Donc, on va pas s'inquiéter du tout et on va aller analyser ça. Alors, votre état d'esprit, le pape inversé, vous avez envie de vous émanciper. Il y en a marre des dogmes, il y en a marre des conventions, des conseils, de ce que les autres attendent de vous. Vous avez envie de n'en faire qu'à votre tête et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que le pape, après avoir écouté les sachants, après avoir appris ses leçons, il se fait son petit bloubli-boulga et il se dit « Ok, moi je vais décider d'agir un peu comme ceci, un peu comme cela, un peu comme ça et je fais ma sauce. » Donc, votre état d'esprit, c'est l'émancipation, l'autonomie. Ce que vous souhaitez, pardon, avec le diable inversé, c'est un retour un peu à l'ascétisme, à l'essentiel. Donc là, il n'est pas question d'aller dans les choses un peu superficielles, d'aller faire jouer son pouvoir de séduction, de séduire à l'appel, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Le diable inversé, il revient aux choses pures et basiques. Comme des échanges désintéressés, simples, authentiques, voilà, avec de vrais sentiments, on est dans plutôt la qualité que la quantité avec un diable inversé. Et on est capable de se priver de choses tant que ça n'a pas la qualité désirée. Hein. Donc c'est, voilà, vous ne voulez pas vous jeter sur le premier venu sous prétexte que vous êtes célibataire ou que vous sentez seul. Vous voulez vraiment que les choses correspondent à votre vision des choses. Alors pourquoi ça marche pas, hein? Pourquoi ça fonctionnerait pas? La papesse inversée, elle nous dit que on est dans l'action, malgré tout, et on est dans l'action qui n'a pas... qui ne semble pas réfléchi ou pas suffisamment réfléchi. Pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans cette situation? Eh bien, tout simplement qu'il y a ce que vous souhaitez, il y a votre état d'esprit et ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre, et il y a ce que vous faites. Alors, est-ce que vous le faites parce que vous êtes ambivalent, parce que vous êtes en pleine contradiction personnelle, c'est possible, ou est-ce que vous le faites parce que votre entourage continue à vous faire fonctionner comme vous fonctionniez avant? C'est-à-dire que ça pourrait être, par exemple, vous avez décidé que vous ne rencontreriez plus les copains célibataires, des amis, des machins, mais on continue à vous inviter aux soirées auxquelles on a invité le copain célibataire et tout ça, et on vous met dans la situation que vous ne souhaitez plus. Donc, on a ici quelque chose qui pourrait nous dire qu'on a une action qui n'est pas en lien avec ce qu'on pense, avec ce qu'on a envie, soit de votre fait, parce que vous êtes ambivalent, soit du fait de l'entourage duquel vous essayez de vous émanciper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Eh bien, l'étoile inversée, elle nous dit on aura du résultat, mais pour ce faire, il faut faire des efforts, il faut y mettre du sien. Donc, soit il faut exprimer à votre entourage votre changement de plan, ou votre changement de positionnement,
soit il faut vous tenir à votre nouvelle façon de penser, ou en tout cas à celle que vous souhaitez adopter, intégrer et vraiment faire vivre et exister pour vous. L'étoile inversée demande un effort. Les choses ne sont pas immédiates, instinctives, mais le résultat est là. L'étoile reste positive. Avec le concours de vos efforts, il y aura de beaux résultats. Ce que la force inversée nous dit ici, c'est que vous êtes obligé de faire des efforts parce que cet entourage dont vous cherchez à vous émanciper, alors entourage ou dogme ou pensée, enfin je veux dire croyance limitante ou autre, viennent vous soumettre à ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous y confronter, soit parce qu'elles sont ancrées depuis longtemps, soit parce que les gens, si c'est votre entourage, n'ont pas envie de vous voir changer. Pour eux, ça fonctionnait bien comme ça, ou en tout cas, vous étiez comme ça, et c'est très compliqué pour l'entourage d'accepter qu'on change de façon d'être ou de vision des choses. Donc, on voit bien que ça vous demande un effort parce que vous êtes soumis à la pression extérieure, ou en tout cas, vous êtes soumis aux circonstances. Regardez ce que nous dit l'arcane 13 ici, elle est très bien, elle est très chouette, parce qu'elle nous dit qu'on fait un changement en douceur, sans violence, mais en profondeur et pour longtemps. Donc, cet arcane 13 vous indique que ces changements que vous voulez voir arriver, mais qui tardent à venir, parce qu'il y a une petite contradiction entre les faits et la posture, eh bien vont arriver grâce à vos efforts pour vous libérer de la soumission, soit au dogme, soit à l'entourage, et changer les choses en profondeur et pour longtemps. Donc là, on est très très bien les vierges, il n'y a pas de souci. Ce tirage vous encourage à aller dans le sens de la posture que vous avez choisie, mais on vous dit juste que ça ne va pas se faire tout seul et pas en un claquement de doigts, il va falloir un peu de temps. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension. Je suis désolée pour mes quintes de tout et le fait d'avoir coupé, mais j'essaye de faire comme je peux. Voilà, j'espère que tout sera rentré dans l'ordre pour vos prochaines guidances et que vous retrouverez ma voix habituelle et ma diction plus fluide. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!